Pinot des Charentes, c'est un mélange de 75% de jus de raisin frais et 25% de cognac. Il n'y a pas du tout de fermentation alcoolique dans le Pinot. Justement, on va bloquer la fermentation alcoolique du jus de raisin par l'apport d'alcool. Et une fois que ce mélange est fait, il est mis en tonneau, décanté pendant à peu près 6 mois et mis en barrique pendant un certain nombre d'années. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je dirais presque plus c'est vieux, meilleur c'est. La légende veut qu'un vigneron ayant eu une grosse récolte, n'ayant plus de place dans son chai, il a mis son jus de raisin dans des barriques et au dernier moment, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait du cognac dans ces barriques et à la fin des vendanges, il s'est dit « Tiens, je vais regarder quand même les fûts dans lesquels il avait mis son jus de raisin et il s'est aperçu que ce jus de raisin n'avait pas fermenté. Voilà comment est né le Pinot des Charentes. En fait, le Pinot des Charentes, ça a été à un moment donné une alternative à la mévente du cognac. C'est-à-dire que dans les années 80-90, le cognac ayant une petite crise, ça a été difficile pour les viticulteurs. Le Pinot des Charentes a été une alternative à la mévente du cognac. Le Pinot étant le produit secondaire, nous particulièrement, on en a fait notre produit principal. Le Pinot des Charentes reste un produit qui demande à être connu à travers la France et à travers l'Europe et à travers le monde. C'est pas seulement l'apéritif lambda qu'on peut prendre avant un repas, c'est véritablement un vin qui peut accompagner certains plats, certains mets comme le foie gras, comme accompagner certains fromages tels que des bleus ou des pâtes persillées, ou qui peut très bien aller en vin de dessert, sur des gâteaux à base de chocolat, sur des sorbets de fruits rouges. Donc c'est un vin qui peut accompagner beaucoup de mets et ça fait la joie de beaucoup de restaurateurs. La propriété, c'est un petit peu un avion à 2 moteurs. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons donc ce contrat avec lequel nous avons avec la maison Annecy, et de l'autre, la mise en bouteille. Et nous vendons donc sous la marque Pinot François Ier le Pinot auprès des caves, des restaurants, des épiceries fines sur les 4 coins de la France, et nous essayons de promouvoir le produit à l'exportation. Quand je vais voir des sommeliers avec lesquels je travaille, je leur dis proposez le Pinot à vos clients, proposez-le avec certains mets, et ils le font automatiquement. Quelquefois, j'ai quelques appels et de certaines personnes qui me disent « Ah ben oui, j'ai goûté ce Pinot chez tel restaurateur, et je voudrais bien avoir quelques bouteilles pour faire des cadeaux, etc. » C'est la meilleure, entre guillemets, publicité qu'on puisse trouver. Alors, le Pinot blanc et le Pinot rouge sont fabriqués exactement de la même manière, sauf que les cépages sont différents. C'est-à-dire, autant pour le blanc, cépage blanc, uni-blanc, colombard, et pour le Pinot rouge, c'est cépage rouge, cépage traditionnel du Bordelais, Cabernet et Merlot. Sauf que pour obtenir la couleur désirée, nous sommes obligés avant mutage de faire ce que l'on appelle une macération pelliculaire de 48 heures ou 72 heures pour justement obtenir la couleur. D'un côté, nous avons donc le Pinot blanc et de l'autre le Pinot rouge. Donc on est obligé de bien fouler la vendange, de bien éclater, si je puis dire, les graines de raisin, de façon à ce que le jus de raisin
soit en contact de la peau de façon à ce qu'il y ait une prise de couleur. Et au bout de 48 ou 72 heures, on soutire ce jus de raisin et on le mute au cognac pour obtenir justement le pinot rouge en question. Et là, on va avoir un pinot normalement bien rouge et avec ses goûts de fraises, framboises, griottes typiques au pinot rouge. Voilà.